Nous avons des informations, mais je ne vais pas abuser de notre unité de façade. Pour être ensemble, gardons cette unité, mais quand ils vont commencer à donner les prémices, je reviendrai pour le dénoncer. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà les émissaires de l'ex-majorité dans l'opposition. Et ils feront tout pour brouiller les choses en fait qu'on n'est pas un candidat commun. C'est connu. Mais le moment, chaque chose a son temps. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis resté sur mon soif. Peut-être j'ai dû comprendre que le leader de l'opposition attend le 19, peut-être pour choisir ses candidats, parce qu'on ne sait jamais avec le régime. Vous choisissez un candidat commun aujourd'hui, le 18, ce n'est pas une utopie que vous voulez promettre à l'opinion quand on sait que ça sera difficile que Félix l'ex-pour Vital puisse faire ça. Non, vous savez, tout le monde, même quand on cause avec vous, on sait déjà qui sera le candidat de l'opposition. Demandez à tout le monde, ils vous le diront. On les connaît déjà, mais on attend que l'officialiser. Ayez vos apaisements, je peux vous rassurer qu'il y aura un candidat commun qui est connu de tout le monde. Mais vous avez exigé à Kabila matin, midi, soir le dauphin, il vous a donné les dauphins. D'ailleurs en démocratie, il n'y a pas de dauphin. Il faut les retenir. En démocratie, on respecte la constitution, on part. C'est interne à la majorité présidentielle. Non, mais écoutez, parce que j'ai mis des panneaux pour ça. C'est grave, c'est la honte. Moi, j'ai acclamé le président de la République. Je vous ai dit, moi, je suis républicain. Quand je l'ai vu quitter le pouvoir, je ne postule pas, bien qu'il l'ait fait après. On pouvait nous épargner de pire. Mais vous continuez à exiger une transition sans lui, alors que lui, il s'est déjà retiré de l'affaire. Non, on peut se retirer, mais il y a sa main. Mais pourquoi une transition sans Kabila encore? Est-ce que c'est encore une raison d'être? Mais est-ce que vous savez, moi, je ne fais pas de la politique fiction. Au nom de mon parti Congo en avant, je peux vous dire que je fais de la politique fiction. Une transition sans Kabila, j'ai dit, on ne les proclame pas. Mais ça peut se décréter. Vous savez, regardez Burkina Faso. Alors que Blaise Compaoré avait une année. Le peuple en a décidé autrement. Il n'y avait pas de communiqué. Le peuple est souverain, il décide quand il veut. Mais oui, parce qu'il voulait modifier la constitution, le peuple n'était pas d'accord pour rester au pouvoir un nouveau mandat, ce que Joseph Kabila ne fait pas. Non, écoutez, quand les élections, quand vous lisez la constitution qui prévoit que le mandat d'un chef de l'État est de 5 renouvelables une seule fois, Kabila en a fait combien? Mais il vient de se retirer. Mais quand après avoir fait tuer les gens, nous avons des gens qui ont versé de l'air ça inutilement. On lui demandait seulement, M. chef de loi, prononcez-vous que vous ne serez pas candidat. Parce que, M. John, quand vous lisez l'accord de la Senko, qui aujourd'hui les gens parlent, cet accord prévoyait, c'est une bonus d'une année. Alors, donc vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec une démarche et sans transition, sans Kabila? Non, moi je vous dis, épargnez-moi de la politique fiction. Je ne vais pas faire parce que les autres le font, mais moi, je sais calculer. En politique, ce ne sont pas des déclarations, c'est l'apport de force. Moi, je suis d'accord que le régime actuel a tellement détruit les pays et ils doivent partir. Mais nous ne devons pas les décréter à la télé par des communiqués. Mais nous devons nous mettre une présence de nous, une force pour réagir. Le rapport de force compte en politique. C'est pourquoi nous mobilisons le peuple. Le jour où nous allons voir que cette majorité diabolique va encore jouer avec le peuple est retourné avec son pouvoir, mais pas faire des communiqués. Peut-être on ne sait pas comment ça peut aboutir. Alors, la machine à voter dérange. On veut la participation des candidats exclus et invalidés par la CENI. Est-ce que ce n'est pas une sorte... vous êtes en train d'annoncer une couleur du genre pas prêt pour les élections? Non. Moi, je pense que vous devez aussi nous aider, surtout Congo, vous êtes au milieu du village. C'est la RTNC où Louchimadan, avec ses amis, raconte n'importe quoi. Est-ce que cette machine est-il inscrite dans la loi? Plus que hier, j'ai vu le calendrier de la CENI, la loi électorale. Il n'y a pas de machine à voler. Moi, je me bats pour la République respectueuse des textes. Pourquoi Nang insiste
c'est la machine à voler et il est toujours appuyé par l'ex-majorité au pouvoir. Il tient compte des avantages que présente cette machine à voter. Et pour aller vite et c'est moins budgétivore avec l'usage de cette machine. C'est que je peux me lever un bon matin comme ça, mais pour le président de la République. Parce que ne confondez pas, dans un jonglé, la République régit des textes. La CENI a ses limites. Avez-vous eu le temps d'aller quand même visiter ou expérimenter? Je ne peux pas aller accompagner quelque chose qui viole la loi. Il n'y a que ses amis de la majorité qui peuvent accompagner ça. Si cette machine est un clé, même quand vous lisez la loi électorale, 237 heures, on interdit ces thèmes de vote. Et écoutez, pourquoi ne pas aller avec le bulletin papier? Et je me pose, quand la CENI publie la loi électorale, il était poussé par qui? Là, il parle de l'impression des bulletins papier. Non. Mais c'est pas exclu, l'usage du papier n'est pas exclu. La machine, ça sera juste pour faciliter selon l'angle. Qui lui a dit de nous amener la machine? Est-ce que le pays lui appartient? Il est obligé, comme moi je vous, de respecter la loi. Il a ses limites. Je n'accompagnerai jamais. Vous voulez empêcher à la CENI de prendre des initiatives ou de faire le travail pour organiser les élections? Voilà, toute initiative qui respecte la loi, la CENI, c'est une institution purement technique, jamais clean. Mais toute institution qui tenterait de violer la loi, ils nous trouveront, moi et mon partenaire, de barrer la route. Donc, pour nous, nous pensons qu'il y aura des élections, mais sans la machine à voler. Très bien. On va prendre le troisième condensé d'infos. C'est parce qu'on parle déjà des élections avec ces deux éléments. D'abord, la clôture de la production de la machine à voter à Séoul, en Corée. L'annonce a été faite déjà cette semaine par la CENI, mais aussi la réaction du président de la centrale électorale de l'IDPS qui a fait, M. Jacquemet, qui a fait quelques mises au point sur que ce soit le dossier faux diplôme de Félix Tshisekedi qu'on acquise d'ailleurs, et d'autres questions aussi importantes sur l'opération des collectes des fonds $1 pour la campagne de Félix Tshisekedi. On va suivre cet élément et on se retrouve juste après. En quoi le communiqué daté du 13 septembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante indique que l'entreprise sud-coréenne Miru System a bouclé avec la production de machines à voter. Au total, 105 257 machines à voter sont attendues en République démocratique du Congo, d'après la centrale électorale, qui souligne cependant que le travail de contrôle de qualité et le colisage des kits complets selon leur destination est en cours. La Commission électorale nationale indépendante qui fixe la tenue des scrutins présidentiels couplés aux législatives nationales et provinciales au 23 décembre prochain devra faire face à l'opposition et la société civile qui récusent l'utilisation de la machine à voter au cours du processus électoral de 2018. Collecte de fonds $1 au profit du candidat Félix Tshisekedi. L'opération est lancée par l'IDPS, son parti, et tout semble bien se passer en croire. Maître Jacquemet Chabani. Toute personne animée d'une volonté de vouloir participer à l'action de l'UDPS. Le président de la centrale électorale de l'IDPS souligne que tous les Congolais doivent contribuer, y compris Joseph Kabila. Si aujourd'hui la campagne de l'UDPS touche une personne comme Kabila, peut-être qu'il le fait déjà. Il peut le faire anonymement par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money, anonymement aussi par Finica ou par les comptes bancaires ou par le site. Abordant la question liée à la candidature commune de l'opposition, Chabani Jacquemet met en exergue le ticket gagnant de l'IDPS et distribue de cartes à d'autres candidats. Il faut aussi réaliser que cette fois-ci, le candidat sortant n'est pas candidat. Le dauphin, on nous l'a montré, il a été jaugé. Et Kamere peut gêner la candidature de Chaderi à l'Est. L'UNC peut nous faciliter à récolter les PV dans l'Est du pays. De même que le MLC peut le faire et nous faciliter. Enfin, s'agissant du débat autour du faux diplôme de Félix Tshisekedi, Jacquemet Chabani parle d'une polémique de pré-campagne pour déstabiliser Félix Tshisekedi. Le dossier a été déposé en bonne et due forme
étudié par la CENI, retenu en bonne et due forme. La loi électorale a prévu les dates et les délais pour les dépôts des requêtes pour attaquer les listes. La candidature du président Félix Tshisekedi n'a pas été attaquée. Tout le reste, pour moi, ce n'est que de la polémique de campagne. Ali Depes, le 23 décembre 2018, est une date historique pour la RDC. Le pays va vivre l'alternance politique au sommet de l'État avec la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle. Voilà, 105 000, plus de 55 000 d'ailleurs, de machines à voter sont attendues à Kinshasa. Donc la CENI ne désarme pas. Vous savez, ça c'est, on appelle ça des coms. Donc la CENI, parfois dit des choses. Quelqu'un dit, dire c'est faire. Quand on ne sait pas faire ce qu'on dit, il faut se taire. Vous avez vu le reporter de la CENI, M. Kalamba, nous dit que c'est le 15 pas de septembre, les machines devaient arriver ici. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a déjà eu la clôture de la production de machines. Il fallait que l'on se rassure parce que ça doit être fabriqué. Voilà. Fabriqué dès lors qu'aujourd'hui, le président de la CENI se déplace pour Séoul. Lui, devait déjà être ici et le machine, le fait de se déplacer, ça pose un problème. C'est pour se rassurer qu'effectivement les choses évoluent dans le sens... Et vous n'allez pas me dire que la CENI n'a pas un cellule technique, non. Vous êtes président d'une institution, vous pouvez être accédé à 3 mois des élections, vous êtes là détenir des points de presse, ça c'est RDD. Je peux vous dire, gardez cette émission. Le premier de la machine, conformément les 15 c'est faux, c'est le 25 septembre. Il nous restera combien? 3 mois. D'autres arrivent à Boma, d'autres en Tanzanie. Et là où les bas blessent, la presse devrait aussi nous aider. Même quand il y a des points de presse avec Nanga, on ne pose pas les questions de fond. La CENI, dans une réunion, quand il y a des réunions je lui pose des questions dernièrement. Vous de demander. Non, nous ne sommes pas des journalistes, nous posons, mais vous devez nous aider. Vous avez ici la presse parfois, je suis étonné. Vous avez vu en France, MSC comme Caïsac, il n'a fait que détourner les lieux de l'État. Le média par pied de gauche, les médias proches du gouvernement, ils ont dénoncé. Mais ici, chez nous, vous n'allez pas nier le travail que fait la presse, surtout pour la démocratie. Je l'accepte, j'ai dit vous devez nous aider aussi pour comprendre. Nanga dit clairement, dans une rencontre bien déterminée avec la PNID et la MONUSCO, qu'il aura besoin au moins de 24 à 27 avions. Parce que le Congo, c'est un pays continent. Après un certain moment, c'est une souveraineté de façade qui rebondit. Non, on est souverain, on a tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Au-delà des avions, qui ont 7, il a dit qu'il y en a 7, et nous ajoutons 100 camions. Dans les 100 camions, le budget de la CENI est chiffré. Et quand vous prenez 100 camions, vous ajoutez encore 100 chauffeurs. Les camions ne marchent pas seuls. Attendez, c'est très important. Très important. Il faut ajouter les convoyeurs et le sang pour dispatcher. Le carburant, ce qui veut dire que non, Nanga à quelque part, il va trouver des budgets pour compenser au budget qui doit à la CENI. Je me pose aujourd'hui la question. Sommes-nous avec des histoires qui ça se présente? Doit-on aller chercher le 23 décembre? Non. Et là aussi l'opposition est en train de jouer inconsciemment les jeux de l'ex-majorité au pouvoir. Parce que techniquement c'est impossible d'avoir les élections le 23 décembre 2018. C'est déjà une transition, c'est ça. Une transition pour faire quoi? Avec les gens qui ont lamentablement échoué, les gens incapables de nous sécuriser, incapables d'assurer l'éducation, une transition pour en faire quoi? Ce n'est pas la peur des élections qui vous fait dire tout ce que vous évoquez tout à l'heure. Voilà. Vous savez, quand on parle des élections, on voit bilan. Nous avons une majorité. Et n'oubliez pas que Mouzé, à peine qu'il est arrivé, il les a traités des conglomérats, des aventuriers. Est-ce qu'un aventurier, qu'est-ce qu'il peut préparer pour le peuple? 17 ans de calamité. Notre peuple sans la machine à voler. Qui peut voter cette majorité? Mais ça ne devient pas un prétexte pour vous, cette machine à voter. Mais la machine, monsieur John, je parle en quelle langue? Machine wana, elle est na moube côté. Elle est là, nanga na batunaye. Peut-être peuple va bien. Elle est là, nanga ba côté boutou na batu yakala ya majorité. Donc cette machine ne figure pas dans la loi électorale. S'habille la loi, je ne peux jamais les soutenir. Allons-y avec le bulletin papier. Nous nous préparons avec nos témoins pour les gagner. Écoutez, je rends grâce au chef de l'État
quand il a respecté la Constitution, l'un de vous s'est emboîté les pas. Parce que le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il a juré fidélité pour respecter la Constitution. N'en doute-t-il cette force de violer la Constitution? Quand il faut parler de machine à voter, il faut bien voler. Vous exigez à la CENI le texte pour le justifier, mais quand on applique la loi pour traiter les candidats députés ou présidentiels, vous criez à l'instrumentalisation de la justice. Vous voulez une chose et son contraire. Non. Moi, je vous dis les décisions de la justice. Moi, je ne peux jamais défendre l'indéfendable. On peut être de l'opposition ou de la majorité, on s'incline devant la loi. Alors, je vous pose une question. Vous savez, l'ex-gouverneur Kazembe, alors que les arrêts de la Cour sont inattaquables, la Cour avait rendu verdict pour dire que non, les gouverneurs restent en place. L'actuel dauphin, alors qu'il était vice-premier ministre de l'Intérieur, il avait défié la haute cour. Non, attendez. Je sais que vous voulez passer la vie. L'actuel dauphin, les arrêts de la cour sont inattaquables. La cour a dit, soi-disant, le gouvernement devait rester en place. Nous avons dit, l'actuel dauphin défie la haute cour. Vous allez me parler quoi? Alors, s'il faut appliquer la loi, je suis d'accord que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, qu'on applique la loi. Alors, parce que moi, je ne peux pas encourager l'impunité. Vous avez suivi. Et là, les bas blessent. Regardez, prenez le cas de Mouzito. Je prends le cas de Mouzito simplement. On nous dit, lisez la loi électorale. Il y a eu conflit d'intérêt. Alors, lisez l'article 10 de la loi électorale. Dis-moi là, c'est un conflit d'intérêt. Peut-être l'article 15, je pouvais comprendre parce que là... Il y avait une plainte du Palou déposée à la CENI. Il faut être... Je vous dis, quand Mouzito a déposé sa lettre, il continue à occuper le siège du Palou. Mais nous en avons plusieurs. Moi, je demande et je suis d'accord qu'on sanctionne tout le monde. Mais nous ne voulons pas juste à double vitesse. On applique chez les opposants. Parlons de PES, vous avez suivi de PES. Monsieur John, heureusement que c'était vous qui étiez à l'offensive. Moi, je pense que quand on parle de l'IDPS, il faut pas beaucoup dire respect pour cette partie. Vous avez suivi. Non. Vous les journalistes, parfois, vous nous amenez dans le terrain, parfois on ne maîtrise pas. Deux fois, vous dites une chose et vous revenez pour le contraire. Avec vos coupages, vous arrivez à nous pousser de dire des choses. Écoutez, vous devez assumer vos propos aussi, vous, la politique. Mettons-nous d'accord. Dans ces pays, quand on parle de l'IDPS, il faut beaucoup dire respect. Si moi et vous, aujourd'hui, nous débattons, il faut rendre hommage au docteur Etienne Tshisekedi. Mais ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Vous avez suivi Jacques May qui a parlé. Ce sont ses propos. Ce n'est pas le journaliste qui a parlé à sa place. Je pense que vous ne voulez pas déstabiliser l'IDPS. Donnez-moi le temps de m'expliquer. Je ne suis pas de l'IDPS. C'est une question, mais vous avez la parole. Mais quand vous faites tout pour m'interrompre. Vous avez la parole. Voilà. Donc, quand on parle de l'IDPS, il faut avoir du respect pour ces partis. Si l'IDPS voulait de l'argent, il en a pris. Il y a des petits partis déjà qui n'ont seulement rien. Mais il a reconnu que depuis un certain moment, il bénéficie déjà de je ne crois pas. Mais vous l'avez suivi. Non, écoutez, je vous dis, il faut regarder dans quel angle il a voulu parler. Et d'abord, je ne partage pas ses propos. Je ne vois pas s'il y a un seul parti qui ne peut jamais être dans la compromission, c'est l'IDPS. C'est le cathédrale de la résistance. Vous avez dit qu'ils étaient ensemble à Ibiza. Ils nous ont refusé. Là, ils ont discuté, Non, mais cette rencontre-là, on les a présentés des postes. Ils ont dit, notre peuple, courbé dans la misère, on ne peut jamais accepter. Ils ont signé un accord pour le rapatriement du corps. Non, et d'ailleurs... Ils se sont entendus quand même. Mais où sont l'enterrement aujourd'hui? Parce qu'ils disaient que parce que les DPS refusé à Gombe, ils ont accepté tout. Vous savez, ici, Kabila a peur. Tshisekedi arrive ici, il y aura 5 millions, 6 millions dans la rue. Les mondes sauront que le régime est vomi par le peuple. Et tout peut arriver. Le régime a peur de secondes. Tshisekedi, même quand il est mort, il est plus fort qu'une bombe atomique. Alors il faut assumer vos propos. Je l'assume. Il ne faut pas dire que le contexte des journalistes... Non, vous, parfois... Vous de montage. Ici, chez nous savons qu'il y a des journalistes parfois, que nous savons comment la Kabylie fonctionne ces derniers temps. Parfois, on envoie des journalistes, recevez mesdames, faites-lui dire ça, après, ce sont des choses à gauche et à droite. Moi, je sais que je vous connais très bien. Il faut savoir, il faut bien maîtriser vos propos quand vous les tenez. Non, j'ai dit, vous nous poussez. Vous voyez, quand je parle ici,
qui est en train de m'interrompre, tu me poses heureusement que rien déjà dit ce que j'ai dit, je contrôle mes propos. Alors, on va revenir sur le condensé pour le jeudi. C'est pratiquement consacré à l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et on va aussi prendre l'avion pour Kolwezi, où il s'est clôturé également la 3e conférence minière sous la présidence du chef de l'État, Joseph Kabila. En présence des élus du peuple et de quelques personnalités congolaises, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a déclaré ouverte la session ordinaire de septembre ce samedi. La session ordinaire s'ouvre aujourd'hui. Dans la vie politique, comme ailleurs dans beaucoup de choses, il faut savoir laisser à l'histoire la faculté de juger les actions du président. Oui, mes chers collègues, oui, seules les générations futures seront tracées avec objectivité l'étendue et l'importance de la nation législative que les élus directs du peuple. Le président de la Chambre basse du Parlement a, dans son discours, salué l'engagement des députés nationaux qui ont agi en toute responsabilité durant les 6 dernières années. Nous avons plus de 6 années durant cheminé ensemble, opposition, majorité, non-inscrit, avec nos qualités et nos défauts, nos points forts et nos faiblesses, nos contradictions et nos sensibilités diverses, sans jamais nous départir de l'idéal commun de vouloir mieux faire pour le salut de notre peuple. Parlant du processus électoral en cours en RDC, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a rappelé l'indépendance de la centrale électorale dans l'organisation des élections. Minakou Ndjalandjoko a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État Joseph Kabila pour avoir respecté la Constitution. Retenez par ailleurs que cette session est la dernière pour la législature en cours, a déclaré Aubin Minakou. À l'issue de la 3e conférence minière de la RDC, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le réinvestissement dans l'agriculture et la réhabilitation des routes. Concernant les retombées de la rente minière, il a été recommandé la mise en œuvre d'une politique visant l'équité entre toutes les parties prenantes à l'exploitation des ressources naturelles dans le pays. Aussi, la création d'une bourse en matières premières en RDC pour ne citer que cela. Signalant par ailleurs qu'à l'ouverture de cette conférence, dans son discours, le chef de l'État avait exigé la mise en œuvre effective du nouveau code minier. Il avait également loué les améliorations obtenues à la suite de la révisitation des contrats miniers en termes de révision à la hausse de la participation de l'État dans les différents actionnaires et autres partenariats conclus avec le privé. Pour rappel, le thème de ces assises est l'exploitation minière en RDC face aux impératifs de développement durable, des zones productrices, apport, rôle, responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé. Voilà, c'est l'ouverture de la session parlementaire. C'est pratiquement la toute dernière session pour cette législature. Et la question, quel bilan faites-vous de la production parlementaire sous Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, Kengo, président du Sénat? Oui, vous savez, je suis désolé. J'ai entendu le président Minakou, le début là, il disait, maintenant c'est le temple de la démocratie. Je me dis, waouh, on est parti. Mais regardez le bilan. J'ai vu quelques assistants parlementaires. Si c'est 15 20 mois impayés, je ne sais pas. Alors, vous savez, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bouchard, vous avez vu, il y avait une enquête. On a vu qu'il avait aussi pris l'argent, si c'est des conseillers, si c'est des quoi. Il y avait une enquête. Et cette enquête, on a eu des gens qui ont même dit à la fin, la résolution était claire, que ce n'était pas vrai. Mais il y a aussi des détournements. Avec l'actuel président, j'ai dit il y aurait
Parce que je ne sais pas. J'ai dit les assistants parlementaires chez le vice-premier ministre Mova. Sa gestion n'est pas clean. Dédé, une assemblée incapable avec tous les détournements. Le chef de l'État a eu à nommer M. Zolobambi, qui nous dit qu'on détourne les moyens tous les jours de l'État par les DG. Vous avez des ministres qui ont été interpellés. Pour quel résultat? L'Assemblée n'est pas là pour chasser. Vous voulez qu'il fasse le rôle de la justice? Voilà. Donc, on vous dit clairement, noir sur blanc, que ces gens détournent les moyens de l'État. Parlons de la FPI. Aujourd'hui, je vois sur Twitter, on dit qu'il y aurait maintenant comme l'autre là, et de l'autre côté, la justice cherche maintenant à mettre la main sur celui qui disait à Tonela Nogabi la Teseki, je lui même son nom. Voilà. Il aurait aussi pris l'argent de pays, c'est lui qui écrit tous les jours ici, Koko Nyangi, il y en a plusieurs, le rapport le démontre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à la justice de faire le travail. Voilà. Mais en termes de production de loi, des lois qui font quoi? On sait mesurer ça, si la productivité, si le peuple en trouve. Cet ensemble incapable de nous produire. Et aussi là, j'appelle le président Beminakou. La CENI et la haute cour nous a dit qu'il y a des candidats invalidés qui sont des étrangers. L'Assemblée nationale doit aller aussi jusqu'au bout. Pour aussi les invalider. Vous n'allez pas me dire un messier comme Patrick Bourgogne. Heureusement qu'ils ont compris. Il est dans des combines interminables des maisons. Mais dans le cas des affaires, oui. Non, il a utilisé ses casquettes. C'est aussi un opérateur économique, il ne faut pas l'oublier. Monsieur John, j'ai l'impression que quand je suis sur votre plateau pour dénoncer, vous faites tout pour... Non, je vous donne des éléments importants parce qu'il est opérateur économique. Je vous dis que le monsieur est dans des histoires qu'on ne peut pas encourager. Je peux vous donner même quelqu'un m'a dit, j'avais parlé auparavant, ne me croyez pas. Télé 50, télé me donne un colonel là-bas, qu'il vous dit comment il a eu cette maison-là. Vous voyez? Mais il est maintenant un étranger. Si je veux voir comment Kobe Mina, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira jusqu'au bout. Zachary Bababassé. On dit qu'il est un étranger. Il bénéficiait du moratoire, il ne faut pas l'oublier. Alors les moratoires... C'est le nom du moratoire qu'ils sont au Parlement. Et j'étais connu, tu sais que j'ai écouté au Congo, permettez-moi de citer les noms, j'ai entendu quelqu'un dire que non, le chef de l'État a été interpellé dès lors qu'il avait nommé Sami Badibanga, Kamitato avait tweeté et le chef était interpellé. J'ai dit mais ça c'était l'insulte. Vous pensez qu'un chef de l'État peut être interpellé par Twitter? Alors, on peut lever le moratoire qui est au Parlement, non? Le moratoire n'a jamais été levé. Maintenant, on dit la CENI invalide de la haute cour. C'est que le moratoire n'existe pas. Alors, parlons de la conférence minière. Vous avez pratiquement la réponse à votre préoccupation qui est désormais notre richesse vont servir le Congolais. Là, je suis d'accord. Je vous dis, nous ne pouvons pas faire la politique politicienne. J'étais d'accord dès que le chef de l'État avait bien travaillé et que, vous savez, moi j'étais à Lubumbashi. Je me suis posé la question. Avec tous les minéraux que Katanga regorge, le peuple souffre. Mais aussi... Mais les responsables sont avec vous, les Katumbi, les Kalumbo, ils sont avec vous. Et quand on me parle ça, c'est comme ça que j'ai entendu aussi Mouchibé quoi. Ce pays, moi je suis étonné. Et là, l'air doit suivre ça. C'est ce que Mouchibé quoi dit bien Kamita sur Twitter. Vous avez volé et vous avez traversé. Lui est ministre. Qui était président Kabila? Mouchibé peut dire que non, avec Kabila, tu peux voler traverser, la justice ne vous arrête. Et lui aussi est ministre. Comme il a déjà volé. Parce qu'il reconnaît que vous pouvez voler et traverser. Vous placez le contexte. Le contexte. Quand on le fait à vous, quand on parle de Jacquemin, vous dites qu'on doit respecter les deux pèses, mais là vous le faites tout bonnement. J'ai dit, c'est sur Twitter. Il a dit ceci. Je répète, là il n'y a pas de contexte. Mais il faut rester dans le contexte. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Elle répondait à Kamitatou. C'est un droit. Mais maintenant les propos. Il dit, je n'ai quels sont tirés des toi Kamitatou. Vous avez détruit les pays, vous avez volé. N'est-ce pas qu'elle a raison? L'inconstance chez Kamitatou. N'est-ce pas qu'elle a raison? Voilà. Maintenant, dans ces pays, on me dit que vous êtes avec Kabila, vous pouvez voler, détruire, on ferme les yeux.
Quand vous dites que Katumbi a détourné, qui était le chef de l'État? C'est lui qui était gouverneur pendant qu'il a mais alors, le rôle de la justice, on ne dit pas parce que là il était avec la Kabini et on me disait à l'époque qu'il était le meilleur gouverneur. Je sais, on disait que non, tous les gouverneurs doivent aller au Bumbashi à prendre la gestion. Mais si on l'interpelle aujourd'hui, vous allez crier aux décrépitations, la décrépitations. Quand il est de l'autre côté, pourquoi quand il est de l'opposition? Il faut l'interpeller quand il est avec l'ex-majorité diabolique. Pourquoi l'interpeller quand il est de l'opposition? Moi je vous dis ceci, si la justice de mon pays arrête quelqu'un pour des faits, nous devons nous battre, que ce soit à l'opposition ou à la majorité, pour un état de droit. On va prendre les condensés pour vendredi, le soutien du FCC aux institutions de la République, mais aussi la présentation du programme de gouvernance par le candidat président de la République, Martin Fayoulou. C'est un programme ambitieux à la dimension de la RDC que Martin Fayoulou Madidi a présenté ce jour. Axé sur quelques priorités, à savoir l'état des droits, la paix et la sécurité, l'éducation ainsi que la recherche et l'innovation. Ce programme n'a pas oublié l'agriculture, la gouvernance intègre et la tolérance zéro contre la corruption. Martin Fayoulou a touché tous les secteurs de la vie nationale, l'emploi et le ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale n'ont pas été écartés. Ce programme d'action gouvernementale devra permettre d'investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo, estime le candidat président de la République. Chiffré à 190 milliards de dollars américains pour les quinquennats, ce programme de gouvernance propose la restauration de l'autorité de l'État à travers la République. Nous allons avoir un fonds pour l'agriculture. Donc tout ça, c'est dans le programme, vous allez voir. Les numériques, il y a, là vous avez déjà des propositions, transformer le fonds de promotion industrielle en une banque de développement industriel, redynamiser la SOFIDE pour mieux financer les start-up, les entreprises individuelles et les PME, créer une banque de crédit agricole, créer un fonds national de développement agricole, créer une banque de l'habitat, créer une caisse autonome de financement. La caisse autonome, on a déjà failli créer ça à l'époque. Le président national de l'ECD a également soutenu l'idée de la candidature commune de l'opposition pour obtenir, dit-il, l'alternance au sommet de l'État. Voilà, Médaka Kolongo, bon, c'est vrai, on attend le candidat commun, mais en face de nous, il y a plusieurs projets qui ont été présentés aux Congolais, surtout par vos candidats de l'opposition. Fayoulou vient avec 190 milliards, Kamere 114 milliards, Félix Jean-Pierre Bemba 80 milliards, Félix 100 milliards, Moïse 100 milliards. Il y a incohérence bon, oui. Dans la vision. Oui, exactement, c'est ce qui montre l'opposition à la démocratie. Là, on ne tourne pas à gardez-vous, non, comme à Kingakati. Ici, la liberté de penser, chacun présente ce qu'il pense pour ce Congo. Nous avons un pays continent. Mais qui détient le meilleur projet selon vous? Alors, c'est le peuple qui va trancher. Mais je pense que bientôt là, il y aura un table ronde où chacun des candidats présentera son projet. À la fin, il y aura un projet commun que le candidat qui sera choisi par l'ensemble de notre peuple, en passant par l'opposition, portera ses projets. Et chacun va expliquer. Mais écoutez, moi j'ai dit aussi, on peut tout dire, mais parfois on exagère. Parce que quelqu'un me dira que non, j'ai entendu quelqu'un dire non, on va récupérer les 15 milliards qu'on est en train de tourner chaque année. Mais pour récupérer, ce n'est pas par un bâton magique. Il faut se créer des commissions. Des commissions, il faut se mettre des fonds pour suivre la fonds. Je crois que peut-être ensemble on va discuter, mais nous louons déjà cette idée de grandeur. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui est le moyen que nos amis... Le réalisme vous manque aussi, il faut le souligner. C'est vrai que Matata n'a pas pu laisser au pays un budget de 10 milliards. L'autre ne m'insultez pas là. Écoutez, moi, je n'ai pas consulté Matata là où moi je... Mais la stabilité du cadre macroéconomique, c'est sa spécialité. Regardez, je vous cite. Vous avez vu Boukangalos aujourd'hui, vous voulez la politique spectacle. Mais c'est la gestion qui a posé problème. Non. Regardez. Transco aujourd'hui,
Ce sont des choses, il achète des histoires. Et demandez à Jean-Marie, je vois toujours avec lui. Il nous a fait faire des panneaux ici, des TGV. Je dis, ce sont des motos. Je viens bébé chez la moto. C'est ça la recherche de la modernité. C'est grave. Nous nous disons pour nous, les Congos, avec tout ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas être là où nous sommes aujourd'hui. Il y a des individus qui sont riches, que le Congo... Mais c'est loin de la réalité. Non, la réalité, mais je suis au pouvoir, nous travaillons pour que ces peuples ne paient jamais là où nous sommes aujourd'hui. Un pays comme le Sénégal, il vit de quoi? Un pays comme le Sénégal, il y a des arachides. Un pays comme la Tanzanie. Est-ce que vous savez ce qui me tombe? Allez-y en Afrique du Sud. Vous trouvez que les sous-touristiques, là où était né Mandela, pour y accéder, c'est 10 $, les gens, il y a des moyens. Mais ici, là où la maison de Lumumba. L'État peut avoir des recettes par-ci, par-là. Et ce qui m'étonne, vous savez que nous avons des cobaltes, nous avons de l'eau. Il n'y a jamais une école qui étudie de l'eau. Alors qu'on est deuxième réserve d'eau douce dans le monde. Je veux quelqu'un qui me basse avec les vidéos d'eau sur la tête. La révolution de la modernité. C'est grave. Alors, on va prendre le tout dernier condensé d'Info 7 consacré pratiquement au fils du pays, Gabriel Chabani, avec la voiture électrique. Vous savez que déjà le pays fait face à la pénurie de carburant annoncée pour peut-être dans le prochain mois. Nous allons connaître une pénurie d'approvisionnement avec le carburant. Avec la voiture électrique, on peut faire l'affaire. Et Gabriel Chabani en a pris l'initiative. On va revenir aussi sur la bourse d'études au niveau de l'enseignement supérieur universitaire annoncée par le ministre de l'ESU qui va envoyer 100 ingénieurs pour une formation en Afrique du Sud. Et on va terminer avec les rapports du ministre de la Santé sur Ebola. L'affaire remonte à 2014. Gabriel Chabani, PDG des Congo Electric Motors, débarque à Kinshasa avec la première voiture électrique à fouler le sol congolais. Une voiture écologique. Du coup, le ministre de l'Environnement de l'époque, Bavon Samputu, est intéressé. Cet ancien membre du gouvernement Matata fait le déplacement des installations des Congo Electric Motors pour visiter la voiture dite électrique. Éradiquer le gaz à effet de serre fut tout de suite son cheval de bataille. Nous nous acheminons vers la construction d'une économie basée sur le mode de production de consommation durable. En d'autres termes, pour M. Chabani Record, investir dans un tel processus, ça signifie qu'il est éligible au crédit carbone, mais non forestier. Et vous savez, la lutte contre le changement climatique appelle un transfert de technologies en faveur de nos pays en voie de développement. Ça, c'est un véritable transfert de technologies. Investir dans ces cadres signifie que le gouvernement de la République a mission la responsabilité de l'accompagner. Autre officiel congolais, c'est l'ancien ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï, qui est venu voir la première voiture électrique à fouler les sols congolais. L'homme d'affaires Gabriel Chabani avait même fait le déplacement pour présenter la voiture au ministre provincial du Transport. Godard Motemona avait reconnu l'innovation. Je ne peux qu'encourager M. Gabi Chabani du Congo Motor Électrique. Ça, c'est une innovation. L'avantage avec cette voiture électrique, la voiture ne pollue pas. Il y a également l'économie. Vous n'achetez pas de carburant, il n'y a pas d'entretien. Donc, tout ce que vous consommez, c'est de l'énergie. C'est vraiment une innovation et je profite de l'occasion pour encourager M. Gabi Chabani au nom du gouverneur de Kinshasa et de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Toutes mes félicitations. Félicitations à Gabriel Chabani qui a cru honorer la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est vraiment honorée. Pourquoi? Parce que pour la première fois en Afrique, nous avons une ville qui vient de recevoir des véhicules 100% électriques. Donc je me suis dit, c'est tout à fait normal que le numéro 1 des transports puisse voir ce véhicule-là. Peut-être demain, j'aurai l'opportunité d'en présenter au gouverneur de la ville, peut-être demain après au président de la République, pour que, avant que tout le monde puisse s'en servir, acheter, que les autorités voient d'abord et donnent leur homologation, par exemple. Mais voilà, les années passent. 4 ans après, s'ouvre à Kolwezi la conférence minière, 3e édition. Une voiture électrique y est exposée juste pour montrer que son énergie émane des batteries fabriquées à base du cobalt, richesse minière congolaise. Pourtant,
La voiture électrique exposée est fabriquée par Tesla, appartenant à Elon Musk, un ingénieur sud-africain. On dirait qu'un fils du pays aurait été oublié au profit d'un expatrié. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la bourse pour l'émergence du Congo qui tend vers son accomplissement. Plus de 100 ingénieurs de la Polytechnique de l'ISTA et de l'INBTP sont concernés. Ils vont participer à une formation en master et doctorat à Durban au mois d'octobre. L'objectif du gouvernement congolais, qui en est l'initiateur, est de former plus de 1000 corps scientifiques et étudiants par an dans des pays étrangers où la technologie est avancée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait d'abord lui-même visité Durban University of Technology, établissement qui accueillera ses ingénieurs dès le mois d'octobre prochain. Il faut souligner que tous les frais de cette formation reviennent à la charge du gouvernement congolais. À noter qu'à l'issue de cette formation, les bénéficiaires devront rentrer au pays pour travailler au moins pendant 5 ans RDC, dans le but de résoudre la question de la relève académique. Selon le rapport du ministère de la Santé publique publié jeudi dernier, 4 nouveaux cas des personnes atteintes de la maladie à virus Ebola ont été confirmés au Nord Kivu. Ce rapport révèle qu'il s'agit de 2 personnes à Mabalako, une à Beni et une autre à Butembo. Dans les soucis de secourir ces malades, le ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, a présidé une vidéoconférence entre le centre des opérations d'urgence de Kinshasa et Beni, ainsi que le centre de contrôle et de prévention d'Atlanta. Ce rapport souligne que cette vidéoconférence s'inscrit dans le cadre du prolongement de la collaboration entre le ministère précité et le CDC, ainsi que de la visite du directeur du CDC, Robert Rude, en RDC. Il précise en outre que ces travaux étaient axés essentiellement sur l'identification et le suivi des contacts dans les zones touchées et les avancées de la vaccination. Les participants qui ont pris part à ces assises se sont décidés d'organiser des vidéoconférences chaque semaine à l'intention des personnes atteintes en vue de partager les analyses d'une manière respective sur la situation et les derniers développements de cette épidémie. Signalant par ailleurs qu'à ce jour, sur les 106 cas confirmés d'Ebola, 61 personnes sont déjà décédées, 37 guéris et 17 cas suspects sont en cours d'investigation. D'abord, on va parler de la voiture électrique, parce que je crois que vous avez appris qu'il y a une forte menace de pénurie de carburant dans le tout prochain mois, mais la voiture électrique peut être une solution alternative pour faire face à cela. Je salue dès lors que cette initiative de M. Gabi Chabani, vous savez, l'État doit accompagner les initiatives privées. En fait, c'est ce que le pays devrait faire, au lieu de détourner les moyens de gauche à droite. Nous avons des Libanais. Vous savez ce que les Libanais font? Chez eux, l'État leur octroie des millions de dollars qu'ils vont rembourser à un taux inférieur, et le petit moyen se développe. Quand il y a des Congolais, aujourd'hui, tous les garages, tous les supermarchés, tous les grandes boutiques, ce sont des expatriés. Et quand l'économie du pays entre les mains des étrangers, ces pays ne peuvent jamais décoller. Si nous avons des Congolais qui pensent, qui peuvent mettre des initiatives, qui peuvent s'enjoyer élargir la tâche de notre peuple, nous pouvons t'acclamer. Je salue, c'est encouragé, les Congolais en ont besoin. Alors, très bien. Maintenant, parlons de la bourse d'études que vient d'annoncer le ministre de l'ESU au bénéfice de nos ingénieurs 100 qui seront envoyés en Afrique du Sud aux frais de l'État. Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, vous savez, je connais l'homme en question. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Peut-être c'est des convictions politiques que je ne partage pas, mais c'est un monsieur réfléchi. Il a des initiatives. Et vous n'avez qu'à voir ses écoles. C'est quelqu'un qui sait faire quelque chose. Mais là où les bas blessent, le système éducatif, tel qu'est présenté par l'axe du mal à qui il appartient, je ne partage pas. Regardez aujourd'hui. Il peut envoyer les 100 ingénieurs. Je suis d'accord, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Lui, il a des initiatives, mais qui n'aboutira pas. Regardez, il avait commencé des initiatives qui ont abouti. Je peux vous dire, vous savez, le carte d'étudiant, il a voulu inclure sur cette carte le bibliothèque numérique. C'est qui vous donne l'accès à un étudiant, même si vous êtes à son la carte biométrique. Voilà, biométrique. C'est ce que ça fait. La Kabylie n'était pas d'accord avec lui. Il a été même interpellé au Parlement.
le régime actuel, l'éducation n'est pas leur apanage. Donc, il peut tout faire. Regardez aujourd'hui. Avant de parler d'abord ça, combien touche un professeur? Mais écoutez, quand il a plaidé le cas des étudiants avec le frais académiques, il a été écouté par le chef de l'État. L'option a été même levée à l'issue du conseil de ministres. Ça veut dire qu'il est écouté aussi. Nous ne voulons pas des cas isolés. Je ne veux pas de la politique sensationnelle. Regardez aujourd'hui, l'enseignant, j'ai dit sur votre caméra, un professeur d'université touche, à part le prime, il a comme salaire de base moins de 100 $. Mais pourquoi vous mettez de côté la prime? Parce que vous savez, un professeur touche déjà plus de 1500 $. Je vous dis, ça, il faut aussi le dire et le reconnaître. Je parle en français, M. John. Peut-être comme ma pose avec ils sont plus des arrêtés, voilà. Des arriérés, des salaires n'existent plus. Comme vous m'avez posé, je peux aller même en lingala parce que j'ai dit, j'ai des oui, monsieur est en français. Voilà, non, mais parce que des fois quand je parle, vous faites semblant de ne pas comprendre. J'ai dit salaire de base de prime. Le salaire de base, c'est ce qui fait que même quand quelqu'un est en pension, il a droit à toucher quelqu'un de consistant. Le prime cesse dès que vous cessez d'exercer vos fonctions. Oui, mais vous perdez des avantages quand vous allez en retraite. Mais en Angola, j'ai regardé Congo Brazza ici. Vous n'êtes plus professeur, vous avez droit à 5 000 $. En Angola, c'est 10 000 $. J'étais même estomaqué. Heureusement que Chadari, là, je vois maintenant, il est en train de revenir un tout petit peu. Parce qu'il a dit, l'université doit être apolitique. J'ai vu les professeurs d'université en train d'acclamer. Non, vous savez qu'ils ont été interpellés. Oui. Le banderole mis à l'ISP, il a été interpellé. D'autres cas également. J'ai dit, moi je suis républicain. Chadel nous a dit, fingi mamanaye, finga mamanaye. Mais au moins là, il est revenu au bon sens. Il a dit, on ne peut pas politiser l'institut. Tous les recteurs, c'est le peuple. Vous savez que ça fait longtemps que nos étudiants n'ont plus bénéficié de la bourse. Vous savez, c'est une histoire qui appartenait au passé. Mais je salue l'initiative. Je suis d'accord, j'ai dit, mais ce sont des cas isolés. Le ministre a des initiatives propres qui n'aboutira pas parce que l'ex-majorité ne gire que sur le détournement. Non, je vous ai dit que Mbika est écouté par Joseph Kabila, ça ce n'est pas vrai. Non, il y a beaucoup de dossiers posés par lui au chef de l'État, ça trouver des réponses. Est-ce que vous savez que le président Kabila, il peut se reposer? Pour la grève des professeurs, il a été écouté. Non, je vous dis, le président Kabila peut se reposer. Et j'interdis tous ces flatteurs qui détournent les moyens de l'État pour mettre des panneaux. On doit auditer un peu sur ça. Il a dit, il a fait. C'est combien? On est le seul pays au monde, quand un chef de l'État, après 2 ans, respecte la Constitution, après 2 mois, on met des panneaux. Il a respecté la Constitution. Après 2 ans, mais qui lui a dit de mettre les panneaux là? Il a dit, il a fait. Mais je vous ai dit, je pose cette question à Jean-Marie, posez-moi cette question. Attendez, ici c'est pas le plateau. Non, vous allez les voir. Ici, où sont les TGV? Tu veux prendre Jean-Marie pour aller chez lui? Non, c'est pas le plateau. Vous allez le saluer, vous êtes avec lui. Dis-lui seulement que maintenant qu'il chasse plein de motos, il a dit, il a fait. Aujourd'hui, à Kiseso, en plein 21e siècle, nous transportons de l'eau. Les femmes se réveillent à 4 heures pour puiser de l'eau. Il y a d'autres endroits. Moi, j'étais à Boulungu. Quelqu'un, l'enfant voit les véhicules. Maman. Il a dit, il a fait quoi? Laissez le président de la République se reposer. Vous avez détourné. Vous avez construit des maisons. Et si vous ne le savez pas, on est les seuls pays au monde. Il n'y a que des politiciens qui construisent des buildings. Ça pousse comme des champignons. On vous attend quand vous serez aux affaires et on verra ce que vous allez faire. Oui. Mais on est arrivé à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre participation et votre brillante prestation. Je sais que vous êtes candidat à Lukunga. Oui. Je souhaite de vous remercier d'avoir pensé aussi à nous. C'était pas une campagne aussi pour vous. Hein. Non, la campagne, il le fait déjà. Il a dit, il a fait, vous avez des panneaux. Nous ne faisons pas de moyens de l'État. Il n'est pas candidat. Non, écoutez. Il n'est pas candidat. J'ai vu même des banderoles avec le figure de Chadari, par-ci, par-là. Et cette histoire-là qui est... Il y a des banderoles aussi avec des figures de Félix, de Caméré, de Bemba, n'en parlons pas. Mobutu nous avait laissé ces pays. Tata Bo. On peut tout dire de Mobutu, Mamabo, mais aujourd'hui les Bangala, les Bayaka, les Bandondorisois, cette histoire de tribaliser les Congos, nous ne voulons pas les voir. Je dis à notre peuple, ces gens nous ont floués, ils nous ont montré leurs limites. On est clochardisé par un régime que José Makila avait traité de diabolique. Et nous pensons pour nous
qui doivent partir. J'espère que vous ne serez pas le prochain José Makila parce qu'on va vous opposer ces propos. Merci pour votre observation. Il avait dit que Paul Kagame dirige des pays, et le Rwanda et le Congo. Pour être ministre, c'est quelqu'un qui va vous nommer. Je lui pose la question, qui lui a nommé. Alors, voilà. Je crois qu'il faut attendre quand tu vas lui rencontrer, tu vas lui poser cette question. Merci beaucoup à vous pour votre attention à cette émission. Merci parce que vous nous avez suivis de partout. Merci à Freddy Kipimo, Gilles Chibamba et Rassis Lubanzolo pour l'accompagnement, la réalisation technique. Portez-vous bien. Déjà, on vous souhaite un bon début de semaine à tous. Au revoir.